Donc, Et on va voir coucou. cette fameuse stratégie. On va voir cette fameuse stratégie qui consiste à foirer sa vie. Puisque de toute façon, c'est important de connaître les différents aspects qui peuvent nous permettre justement d'aller mal ou de mal faire. Parce que quand on sait comment on s'y prend pour mal faire, ça permet des fois d'avoir un regard un petit peu plus clair sur ce qui serait meilleur, sur ce qu'on pourrait mieux faire. D'accord? Donc l'idée de la vie, c'est pas d'être toujours dans on fait super bien, on fait tout bien, etc., etc. Il y a un petit côté perfectionniste, un petit côté qui nous pousse vers des façons d'être qui ne sont pas toujours proches de notre nature. Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi des phases d'ombre. Donc on peut aussi s'autoriser de temps en temps à rentrer dans des dynamiques d'insatisfaction, à dériver, à se sentir pas mal, à se sentir mal, pardon, désespéré, un peu victime de sa vie. Ça peut arriver, mais l'idée, c'est de ne pas rester là-dedans trop longtemps. Par contre, si vous voulez rester là-dedans longtemps, parce que peut-être pour certaines personnes, ça peut être un projet de vie, alors je vous donne la stratégie. La stratégie, c'est, première étape, oui, elle me donne un micro, mais elle n'a pas le bout du micro. Donc la première étape, c'est, par rapport à son environnement, évidemment, on voyait tout à l'heure qu'il y a toujours des zones de contraintes, des choses du monde extérieur et qui vont pas forcément dans le sens de ce qu'on veut. On est d'accord avec ça? On peut avoir des tensions, on peut avoir des choses qui ne sont pas fluides. On voyait ça ce matin, on en parlait justement avec Paul et Cécile Flora. Oui, des fois, on aimerait que les choses se passent bien, que ce soit fluide, on va avoir des bons partenaires efficaces qui font. Et puis, non, des fois, ça ne passe pas comme on voudrait. Donc, du coup, on a des zones de contrainte. Alors, première chose à faire si vous voulez mal les vivre. Ignorez ce qui est important pour vous. Première étape. Ne vous posez pas la question de ce qui est important pour vous, parce qu'évidemment, ce qui est important pour vous, tout le monde s'en fout. Il vaut mieux se préoccuper des autres que se préoccuper de soi. C'est bien connu, c'est une bonne technique de développement et d'épanouissement personnel que de se dire que vous se préoccupez tout le temps des autres, mais jamais de soi. C'est altruiste. On est d'accord? S'occuper de soi, savoir ce qui est important pour soi, ça pourrait être un petit peu égoïste. Et si vous voulez bien vous déprimer et tout ça, c'est la bonne solution. Surtout, ne soyez pas du tout égoïste. Quand je dis ça, c'est pour vous dire qu'il y a des polarités dans la vie. Être très altruiste ou très, très tourné vers les autres, ça peut aller jusqu'à un extrême. Et être égoïste, ça peut aller jusqu'à un extrême d'être très, très, très égoïste que tourné sur soi. Et ça peut être un problème aussi, autocentré, égocentrisme, etc. L'idée, c'est de trouver un juste milieu. D'accord? Là, si vous voulez que ça ne fonctionne pas bien, ne vous posez pas la question de quels sont vos véritables besoins. Sachant que c'est quand même ce qui vous anime, ce qui vous motive, ce qui peut vous permettre de vous épanouir. Si vous voulez foirer votre vie, ce n'est pas important de ne pas les connaître. Première chose. Donc vos besoins, ne les écoutez pas, ne soyez pas attentifs, ne découvrez pas quels sont ces besoins importants pour vous à satisfaire. Vous allez rentrer comme ça dans des dynamiques de frustration, d'état interne négatif, comment on pourrait dire, de destruction intérieure ou du monde extérieur, de dépendance vis-à-vis du monde, etc. C'est la meilleure solution pour vous sentir vraiment mal. Donc là, c'est une bonne technique. N'allez pas voir du côté de vos croyances limitantes. On a tous des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent de faire des choses alors qu'on aurait tout à fait le potentiel de les faire. C'est sympa de marcher avec un boulet au pied, je veux dire. Voilà, donc tant qu'à faire, autant ne pas se libérer de ce boulet, continuer d'avancer avec et continuer de se dire que de toute façon, on n'a pas les capacités, c'est pas possible pour nous, on ne va pas y arriver. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Ne pas connaître votre système de valeurs et vous fier essentiellement au système de valeurs des autres. Les valeurs des autres, c'est toujours plus important que les nôtres. C'est une bonne stratégie pour ne pas savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment, s'affirmer, avoir de l'assertivité. Parce que s'affirmer, avoir de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'assertivité, ça pourrait éventuellement vous faire foirer votre plan, votre dynamique de satisfaction. Et donc, ne sachez pas qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez dans la vie. Parce que quand vous ne savez pas ce qui est important pour vous, vous allez pouvoir avoir une vision du monde qui va se limiter et être dans le flou total par rapport à ce qu'il vous faut dans la vie pour vous satisfaire. Vous connaissez ce truc? Je ne sais pas ce que je veux, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de but, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Donc automatiquement, j'ai une vision négative de l'avenir, parce que quand c'est le brouillard, l'avenir, mon cerveau c'est un peu comme un terrain vague. Sur un terrain vague, il y a des mauvaises herbes qui poussent.
dans un esprit dans lequel il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision inspirante, il n'y a pas de quelque chose qui peut te permettre de satisfaire ce qui est important pour toi, puisque tu ne le sais pas, ça reste un terrain vague, et sur ce terrain vague, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Il peut même y avoir des gens qui viennent déposer leurs propres déchets ou qui viennent squatter le truc. Donc du coup, ça veut dire que ton esprit devient, et ton corps, et ta vie devient un espèce de terrain vague sur lequel les gens font ce qu'ils veulent. Il y a des gens même qui viennent faire du motocross dessus. Non, c'est pas une bonne. Et donc du coup, la vision pessimiste, désespérante, manque de rêve, de sens, de raison d'être, d'un but inspirant, donc de projets, d'objectifs, etc., etc. Ça, c'est la bonne stratégie pour avoir de l'insatisfaction et de la démotivation face à votre vie. Donc, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, nos états intérieurs, qui sont un peu notre boussole interne, parce que c'est bien, vous savez qu'on est tout souvent poussé à agir par des principes de base qui sont la recherche du plaisir, l'évitement de la douleur. La satisfaction, l'insatisfaction, l'agréable, le désagréable. On pourrait dire que c'est vraiment ça le principe sous-jacent. Donc si là, j'ai aucune idée de ce qui pourrait rendre ma vie agréable, puisque je ne connais pas mes besoins, mes valeurs, etc., je n'ai pas de projet, etc., du coup, je continue de subir l'environnement, et c'est la vie qui m'amène des rencontres, des situations, des choses. Et évidemment, je ne peux rien faire contre ça, parce que je ne sais pas ce que je veux. Et donc, automatiquement, je génère et j'entretiens des états internes négatifs. Ce qui est très bien pour foirer sa vie. Donc, manque d'énergie, mauvaise gestion du stress, de ses émotions. Je suis submergé par des angoisses, par des peurs, par des craintes. Je ressens de la limitation et des frustrations. Donc, je suis dans un état intérieur qui ne permet pas d'arriver à pouvoir avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir changer les choses. Et c'est tant mieux. Puisque j'ai pas envie que les choses changent, j'ai envie de continuer de la foirer, ma vie. C'est terrible ce que je vous dis, mais quand on va voir les choses dans le bon sens, vous allez mieux comprendre. C'est vrai que quand on les voit comme ça... Hein, ça plombe, hein, ça plombe. Mais c'est intéressant pour le cerveau d'avoir cette version plombée des choses. J'étais en train de me plomber, j'étais là, j'ai arrêté d'écouter son truc, là, ça me plombe. Ouais, automatisme. Bon, on y a tous été. Hein. On y a tous été, voilà. Automatisme, déresponsabilisation, d'accord. Automatisme, c'est-à-dire je continue de faire par automatisme ce que je fais d'habitude, qui n'est pas forcément la bonne chose, mais je le fais quand même. Et je me déresponsabilise parce que si je fais ça, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, bien sûr. De mon patron, de Macron, du confinement, de tout un tas de choses, mais c'est certainement pas de la mienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je suis dans des comportements qui sont plutôt inadaptés, communication, mode survie, relations conflictuelles, persécution, victimisation. Là, normalement, je foire correctement ma vie. Ouais. Là, j'atteins la régression, la répétition de schémas, etc., etc. Ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans certaines de ces stratégies? Ouais. Il y en a beaucoup qui sont déjà dans la première. Quand tu leur dis c'est quoi tes valeurs, ils n'en savent rien, ils ne savent pas à quoi ça correspond à l'intérieur d'eux, ce que ça anime, ce que ça motive en eux, leurs besoins, je ne sais pas trop. Je suis surtout à l'écoute de voir si les besoins des autres sont satisfaits ou si je ne déçois pas les autres par rapport à leurs propres besoins. Donc je n'écoute pas vraiment qui je suis, ce que je veux. J'aurais trop peur que si j'exprime mes besoins, je sois rejeté par les gens, puisque les gens attendent qu'une chose, c'est qu'on satisfasse leurs besoins, pour certains. Mais en tout cas, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et donc, je ne sais pas qui je suis. Ça, c'est une très bonne stratégie de départ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les outils de la PNL? On va transformer cette dynamique d'insatisfaction, si on veut, parce qu'évidemment, l'idée, ce n'est pas de forcer les gens à faire autrement que s'il n'y a pas une motivation, une aspiration à ce que ça change, s'il n'y a pas un malaise, s'il n'y a pas une souffrance, la plupart du temps, les gens ne vont pas forcément chercher à ce que ça bouge. Il faut arriver à un certain niveau de douleur, de souffrance, de pas bien, de peur de regretter, comme disait tout à l'heure Cécile Flora, de tout un tas de choses qui va faire qu'à un moment donné, il peut y avoir un regain de « bon, là, stop, je veux apprendre à me connaître ». Alors, c'est vrai que c'est dommage que ça se passe des fois vers l'âge de 30, 40, 50 ans, parce que quand les gens apprennent les techniques qu'il y a dans ce type de formation, à la fin, vous allez voir du base PNL, pour la plupart disent « mais je comprends pas là, comment ça se fait qu'on n'a pas appris ça à l'école ?» Ça, c'est... Comment fonctionne le mode, comment on peut piloter sa vie, comment on peut
mieux se piloter soi-même. C'est quand même, quand on a un véhicule, c'est quand même bien d'apprendre à l'utiliser, non? Donc c'est vrai que c'est dommage. Alors là, on va le faire. On va le faire avec la dynamique de satisfaction. Donc l'art de changer, de s'accomplir, être davantage créateur, agir dans le bon sens pour soi. D'accord? Donc, par rapport à l'environnement, on a toujours la même chose. Il y a toujours des systèmes de contraintes, il y a toujours des difficultés, mais on peut les utiliser, on peut les retourner, on peut partir dans une meilleure dynamique et faire des obstacles, des marchepieds pour avancer, pour évoluer. On peut apprendre à connaître ses importants. Et ça va être vraiment le fondamental. Se positionner déjà par des objectifs, par des choses à faire, etc., quand on ne sait pas pourquoi on les fait, ça n'a pas de sens. Et il y a trop de gens qui, aujourd'hui, quand ils font du coaching ou du développement personnel, veulent tout de suite passer à la case « il faut absolument que j'ai des objectifs ou que je sache comment atteindre mes objectifs ». Ouais, mais pour poser tes objectifs, il faut que tes objectifs correspondent à la satisfaction de quelque chose d'important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous êtes limité à être cette personne. Mais vous pouvez très bien, à un moment donné, choisir de devenir quelqu'un d'autre, d'évoluer, d'aller dans une direction plus satisfaisante. Donc pour ça, quand vous connaissez ce qui est important pour vous, le pourquoi vous voulez faire les choses, vous pouvez définir des objectifs, vous pouvez avoir des visions, des aspirations, vous pouvez sentir un sens, une raison d'être, quelque chose qui va vous booster. Et ensuite, vous missionnez. Vous dire, tiens, j'aspire par exemple à développer davantage de bienveillance et d'altruisme sur la planète, j'ai la croyance que j'ai les capacités de le faire, j'ai besoin de ça parce que c'est important pour moi, je vais mettre en place un projet dans lequel je transmets la bienveillance et l'altruisme. Alors je vais peut-être monter une association, je vais peut-être monter une fondation, je vais peut-être travailler dans un domaine d'activité particulier qui va me permettre de satisfaire ça. D'accord ? Donc là, je peux commencer à mettre des objectifs. Peut-être que pour faire ça, il va falloir que je me forme, il va peut-être falloir que j'aille voir des gens, que je trouve des moyens d'avoir de l'argent, que je développe des capacités, etc., etc. Mais à partir du moment où j'ai une vision qui est inspirante et qui va se nourrir des choses importantes et qui ont du sens pour moi, ça donne une dynamique de satisfaction qui fait que je ressens donc et de la satisfaction au fur et à mesure que je le fais et de la motivation à en faire encore plus. Ça s'auto-alimente dans un cercle vertueux. Tout à l'heure, on était plutôt dans un cercle vicieux. Là, on passe dans un cercle vertueux. Ce qui fait que mes états intérieurs, mes états internes deviennent essentiels. Je vais avoir besoin d'aller, on pourrait dire, récupérer
des ressources à l'intérieur de moi, de capter des ressources, de me faire du bien, d'être dans l'ouverture, d'être dans le plaisir. Par exemple, moi, quand j'ai fait cette activité, au départ, ça me stressait de la faire. Parce qu'évidemment, prendre la parole en public, me présenter, c'était pas moi qui étais plutôt complexé, réservé, etc. C'était vraiment pas un truc qui était facile pour moi. Et je me suis rendu compte que ça me coûtait beaucoup en énergie. Donc les premières conférences que je faisais, au bout d'1 heure ou 2 heures, j'étais épuisé, fatigué, chaud. Enfin, vraiment, c'est de l'effort. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, Guillaume, les abus, c'est pas une bonne idée. Le côté, tu vas reprendre le sport, tu vas mieux manger, tu vas faire attention à certaines choses. Pour arriver à ce que tu aies une énergie disponible pour pouvoir faire ce job. Pourquoi ? Parce que ce job, il est important pour toi. Autant avant, quand j'étais dans le milieu de la vente et dans certains milieux, c'était pas grave que je ne réussisse pas. Autant, ou que je réussisse pas, ou que j'ai pas une bonne énergie, c'était pas grave. Bon, je faisais des soirées, je faisais ci, je faisais ça, bon, c'était pas très grave. Par contre, là, ça devenait super important pour moi de pouvoir être au top. De pas me sentir fatigué, de pas me sentir stressé. Donc, j'ai travaillé mes états intérieurs en mettant en place des comportements et des choix de vie différents. J'ai modifié ma façon de vivre pour pouvoir devenir cette personne. Donc j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions en rapport avec des états intérieurs, on pourrait dire futurs, c'est-à-dire j'imaginais que ça allait me faire du bien pour être cette personne, de faire ça. Donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit ok maintenant, j'y vais. Bah j'arrête pas, mais je réduis. Je limite. Parce qu'avant, c'était pas limité, c'était trop souvent, enfin voilà, j'arrivais pas à récupérer de l'énergie, enfin ça allait pas. Donc c'était plus une bonne stratégie pour moi, on pourrait dire, de pas faire attention à tout ça, à ma santé, etc. Donc j'ai pris en considération ça, et c'est devenu motivant pour moi de le faire. Puis là, en fait, avant, j'avais pas envie de faire du sport, enfin, j'avais pas envie, je le faisais un peu, mais là, d'un coup, je me disais, mais j'ai envie, parce que j'ai vraiment envie d'être en forme, j'ai envie de pouvoir faire mes conférences faciles. Après, j'allais faire les journées de formation, donc c'est encore plus long. Donc je me disais, bah, il faut que tu tiennes 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là maintenant, je fais des formations de 7 jours, des fois 8 jours. Ça demande une certaine énergie. Et donc j'ai mis en place des comportements pour ça, des comportements adaptés. Une meilleure communication avec moi-même, avec les autres. Relation gagnant-gagnant. Parce que quand on veut satisfaire ce qui est important pour soi, c'est important de trouver les ressources à l'extérieur. C'est important d'aller trouver ses ressources intérieures, ses états internes, ses capacités, etc. Mais c'est aussi important de se dire qu'on n'est pas tout seul, on est en interdépendance avec les gens. Donc l'autonomie, c'est de l'interdépendance. Donc ça veut dire que je vais toujours avoir affaire à des gens, et ces gens vont m'apporter des compétences, des connaissances, de l'aide, etc. Et si je n'entretiens pas une bonne relation, où moi aussi je suis dans une dynamique avec eux qui leur donne le sentiment d'avoir quelque chose de ma part en échange de ce que eux me donnent, bah ça ne marche pas. J'épuise les autres, je leur prends leur énergie, je les utilise, je me sers d'eux, mais je ne vais pas être dans une dynamique d'évolution. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je vais prendre les gens, je vais les essorer, et puis à la fin, je vais m'en débarrasser. Donc il y a plein de gens qui font ça pour évoluer. Ils s'appuient sur plein de gens, ils s'entourent de plein de gens, ils les prennent, ils les utilisent, et hop, pourquoi pas ? Mais pour moi, ce n'est pas une stratégie à long terme, ce n'est pas quelque chose qui me rend heureux, ce n'est pas quelque chose qui fait du bien. Ces gens-là, ils ne sont pas bien dans leur relation. Parce qu'ils ont toujours des tas de gens qui ne les aiment pas, qui parlent d'eux, qui leur reprochent des choses. J'ai envie de dire, on se crée du karma négatif. Donc l'idée, c'est d'avoir des comportements qui soient appropriés, même si parfois, ils sont moins rapides et moins efficaces que les comportements inappropriés. C'est parfois plus rapide de se satisfaire, d'obtenir des résultats en mentant, en transformant la vérité, en n'étant pas honnête, en manipulant. Ça peut être, c'est l'ascenseur. Hein, comme on dit, le mensonge prend l'escalier, la vérité, non, là où le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier, là où le mensonge prend l'ascenseur. Donc là, ça va beaucoup plus vite avec le mensonge, mais dans une vie professionnelle, dans un développement à long terme, et puis même ne serait-ce que pour soi, pour avoir à la fin on pourrait dire un amour de soi, une estime de soi, une fierté personnelle. Si je suis passé que par des trucs tordus pour arriver à réussir, je ne vais pas vraiment en tirer les bénéfices. Alors je vais peut-être avoir des bénéfices financiers pendant un moment, et du coup je vais dire « Ah regarde, super, je réussis, etc. » Mais si c'est par de mauvais moyens, je vais avoir ma mauvaise conscience qui va me rattraper un jour ou l'autre.
Et la vie va faire que finalement, je ne vais pas être aussi heureux que ce que je croyais en ayant tout cet argent, toute cette réussite. Donc, une réussite financière, oui, mais pas, je dirais, au prix de sacrifier son âme et conscience pour y arriver. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Et quand j'accompagne des gens à se développer, c'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. J'essaye de leur permettre de dire, au fond de toi, il y a quelque chose qui peut se développer. Tu as des compétences, tu as des possibilités, tu as certainement un domaine dans la vie dans lequel tu pourrais vraiment t'éclater. Tu as sûrement du talent, tu as sûrement de la fluidité. Comme moi, j'ai découvert que j'avais du talent, de la fluidité, de l'efficacité dans ce domaine que je suis en train de faire en activité. Du coup, ce n'est pas un effort pour moi. J'ai beaucoup d'énergie à le faire. Mais on a tous ça. On peut tous trouver quelque chose dans lequel on va être dans plus de flow. Mais des fois, pour y arriver, ça demande un certain nombre d'efforts. Et on veut parfois ne pas faire ces efforts. Ne pas vivre les échecs, ne pas vivre les expériences douloureuses, ne pas passer les étapes, ne pas progresser pas à pas vers on aimerait avoir tout de suite les résultats. Je monte un business, dans 6 mois, je vais être blindé de clients et je veux que ça marche. Ah, mais tu sais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas grave, on n'a qu'à raconter des histoires et puis c'est pas grave, on va y arriver quand même. Ça peut être ça, l'idée. Mais à terme, ça ne marche pas. Donc, j'amène plutôt les gens à faire les choses de façon éthique, cohérente, intègre, dans la mesure du possible, de leurs possibilités, parce que des fois, oui, on a des parts de nous qui partent un peu en vrille, ou qui nous font faire les choses un peu tordues. Et ça fait partie de la nature humaine aussi. C'est l'idée de pas juger ou de condamner ça. Mais c'est juste l'idée de dire, tu sais, si tu fais les choses de façon tordue, tu vas de toute façon en payer le prix un jour ou l'autre. Donc c'est à toi de voir les choix que tu fais. Donc voilà, la dynamique de satisfaction, évolution, changement. Ça vous va ? On s'arrête là-dessus pour ce soir. Et puis demain, on voit comment travailler, mettre en place des choses sur la partie stratégie d'objectifs. Puis après, on ira sur la partie des états internes. Et puis après, dimanche matin, on ira sur la partie des comportements, de la communication surtout, relationnelle. Et on travaillera sur cette fameuse vision qui va permettre, après, en technicien, d'approfondir sur le système de valeurs, sur le système de croyances et tout ça. Ça marche ? Ça marche.